Et bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve sur un jeu que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'appelle Blood Hunt. Alors, on va juste entrer sur le jeu avant de dire n'importe quoi. Mes respects. Alors, c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment ça se passe? Alors, dans ce jeu, on incarne un personnage. En l'occurrence, là, moi, je suis ce personnage-là. Je suis un vampire, comme la plupart de mes congénères, en fait. Et il se trouve que nous avons été plus ou moins chassés, nous avons été révélés parce que nous possédions une grande caste dirigeante, si vous voulez, dans la majorité de la société, et on a été purgés en fait. Et la plupart des gens, du coup, savent maintenant que les vampires existent, mais ils en sont un peu effrayés, ils se dissimulent un peu. Et nous, dans ce jeu-là, on va faire en fait un battle royale contre les autres vampires. Vu que notre caste supérieure de vampires a été purgée, en fait, notre but à nous, ce sera de prendre, si vous voulez, d'évoluer notre rang, en fait. Et comme vous savez, la plupart du temps, ce qui fait augmenter votre rang en tant que vampire, ou ce que vous savez peut-être probablement, c'est que la pureté, en fait, du sang fait que vous augmentez de rang. Donc plus vous avez du sang pur, plus vous augmentez de rang. Et comment vous direz faire pour augmenter la pureté d'un sang qui est déjà dont on est né avec? Ben en fait, pour les vampires, c'est très simple. Il faut boire le sang des autres vampires. Donc voilà. Donc en fait, c'est si vous arrivez à tuer un vampire adverse et que vous buvez son sang, et ben du coup vous arrivez à évoluer de rang si vous voulez. Et à la fin, ben, évidemment, celui qui finit premier dans la partie ou ceux qui finissent si vous jouez en équipe, deviendront du coup les nouveaux vampires supérieurs, vampires, je sais pas comment on peut appeler ça, des barons ou des seigneurs vampires quoi. Alors du coup nous on va directement lancer peut-être la cinématique. Alors je vais vous la montrer directement, c'est dans le didacticiel, il y a la cinématique d'explication et je vous la laisse. Hein. Pendant des siècles, nous avons vécu cachés parmi vous. Maintenant, la mascarade. Nous avons influencé votre société, buvant votre sang, prospérant dans l'ombre. Mais c'est fini. Nos dirigeants ont été trahis et sauvagement massacrés. Le chaos a pris le dessus et une guerre sanguinaire fait désormais rage dans les rues de Prague. Le conflit nous a affaiblis. Nous sommes à la merci de notre ennemi le plus fanatique, l'entité. Les règles ont changé. Les prédateurs sont devenus les proies. Et voilà, donc on va juste on va se servir un peu du tutoriel pour vous expliquer un peu les mécaniques de jeu. Donc comme vous avez pu comprendre dans le trailer, en fait, ce qui se passe, c'est que notre caste s'est fait purger, nos vampires se sont fait purger. Donc du coup là, on est en guerre un peu dans les rues de Prague. Alors voilà, chose à apprendre, le brouillard ici, ça a été mis par les humains en fait, c'est pour purger les vampires. Ils ont lancé ce brouillard là. Si vous avancez dedans, vous pouvez regarder en bas à gauche, je prends pas mal de dégâts. Alors là, ça va encore, c'est assez doucement, mais vous prenez des dégâts quoi. Donc du coup, c'est un peu dérangeant. Et votre but, c'est de pas aller dans ce brouillard rouge, parce que sinon vous allez mourir très vite. Dans le jeu, alors étonnamment, en étant vampire, évidemment, on peut quand même se servir des armes à feu. Donc là, je vais en prendre une. Évidemment, donc on peut s'en servir pour tirer. Voilà, sur les autres vampires ou sur les humains, comme on veut. Donc chose à savoir, hein, en tant que vampire, évidemment, on a une force et une agilité surhumaine. Voilà, je sais plus comment ma classe s'appelle, celle-là, mais elle a deux capacités qui sont très utiles. La première, c'est un énorme saut. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc on a un énorme bond, ça peut nous servir pour approcher facilement des ennemis, ou bien alors pour esquiver ou pour sauter sur un autre bâtiment qui peut se trouver un peu loin pour faire un saut normal. La deuxième, c'est ça, c'est une compétence d'onde de choc. Ça balance une onde de choc qui repousse en fait tous les ennemis de l'onde de choc. Voilà. Donc ensuite nous avons une capacité que tous les vampires possèdent et partagent en fait. C'est la capacité de sang, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Les sens d'un vampire peut-être. En fait on voit tout à travers les murs, on voit tout, donc on voit toutes les zones où en fait on peut chercher matériel.
Donc si vous regardez les zones en bleu, c'est là où il y a le matériel, et en rouge et en couleur un peu autre, ce sont des humains en fait qu'on peut aller manger. Parce que oui, en fait, on peut aller manger des humains. Donc si on s'approche d'un humain, on peut aller les manger, et vous voyez là, c'est marqué on gagne 0 à 1 point de santé par seconde. Donc si je la mange, enfin si je la mords, voilà, là je l'ai mordue. Donc elle ne pourra plus se faire mordre vu qu'elle a déjà été infectée. Vous voyez qu'elle a le sang de vampire qui s'infecte, enfin qui entre dans ses veines et tout. Et nous, du coup, là, on a récupéré tous nos points de vie. Et en plus, on a gagné un bonus. On a gagné un bonus qui se trouve là. Donc vous voyez, on a gagné le bonus par rapport en fait à l'humeur dont la personne était partagée. Donc là, en l'occurrence, la personne était optimiste. Et donc du coup, on gagne 1 point de santé par seconde. C'est-à-dire que même si on n'essaie pas de se régénérer, on se régénérera automatiquement 1 point par seconde. Après, il y aura colérique qui augmentera nos coups, il me semble, de corps à corps. Et je me souviens plus, flegmatique, je crois que ça diminue vos capacités, vos temps de recharge, vos capacités. Mélancolique, je me souviens plus du tout. On pourra voir ça pendant la partie. Chose importante à savoir aussi, vous pouvez avoir de l'armure. Comme vous voyez en bas à gauche, j'ai une armure qui se trouve plus ou moins par là. Voilà, je peux recharger en fait ici. Donc là je me mets mon armure. Voilà, là j'ai mis l'armure en plus. Parfait. Chose à savoir, si vous tuez un humain, voilà, on est ce qui s'appelle dévoilé. Donc en fait c'est le mécanisme de jeu qui nous empêche de tuer tous les humains présents sur la carte en fait. Et ce que ça fait, c'est que ça nous dévoile aux yeux des autres vampires. Donc vous voyez là je suis entouré en rouge. C'est-à-dire que chaque vampire sur la carte peut savoir où je suis. La même chose pour toutes les forces humaines, parce qu'il y aura aussi des forces humaines sur la carte, mais qui ne seront pas jouées par des joueurs, ce sera joué par des IA. Et du coup, ces forces humaines sauront du coup où je suis, les vampires aussi, et du coup, évidemment, ce sera plus facile de me chasser. Ça dure plus ou moins 30 à 40 secondes, et du coup, ça vous permettra, ça vous empêchera d'abuser le système de tuer en fait tous les humains que vous voyez pour empêcher les autres de se régénérer ou bien récupérer des bonus. Chaque humain donne un bonus. Hein. Le bonus, le meilleur bonus je trouve du jeu, pour l'instant, c'est le bonus qui vous redonne un point de vie. Ça permet en fait que quand vous mourrez une fois, vous pouvez vous régénérer du moment que vous n'êtes pas que 2 sur la map. C'est-à-dire que si vous êtes les 2 derniers joueurs, vous pouvez pas vous régénérer dès que vous vous faites tuer, c'est fini. Par contre, s'il reste une dizaine de joueurs ou même plus, hein, à ce moment-là, vous pouvez alors régénérer vos points de vie. Et du coup, ça vous permet du coup de réapparaître une fois complètement en fait de rien. Et donc c'est vraiment très pratique. Donc dès que vous voyez un humain qui a cette capacité, il faut absolument le manger, enfin le mordre. Et surtout si vous en avez 0 en fait, parce que vous avez un maximum de 1 point de vie de réserve, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, chaque fois que vous mourrez et que vous régénérez, il faudra que vous repreniez ce type d'humain. Donc voilà, donc après on peut évidemment se battre aussi contre les autres vampires, on peut se balader sur les villes, on peut tuer les humains, et le but évidemment c'est finir premier. Donc là, sans plus attendre, on va se lancer directement dans une partie, et on se retrouve dès que c'est lancé. Voilà, donc là on est dans la partie, on se retrouve donc sur la carte. Alors on va choisir un endroit où apparaître, ça c'est bien, je trouve une des bonnes fonctionnalités du jeu. On peut choisir où on va apparaître, nous on va apparaître ici. Voilà, et en fait on peut voir qui apparaît proche de nous en fait avec ce petit sondage qu'il y a là. Et là on voit tout le monde sur la carte. Voilà, la sélection, donc ça c'est toutes les classes qu'on peut avoir de disponibles. Je vous les montrerai probablement dans d'autres vidéos une à une, mais nous on va garder le gardien pour ici. Et donc du coup le jeu là vous voyez en haut à droite il y a des cultistes qui seront présents, donc en plus des joueurs il y aura des IA qui seront dans la partie. Là je vais me déplacer, vous allez voir, c'est une location que j'aime bien. Voilà. C'est une location que j'aime bien parce qu'on a ça. Voilà, on a ces armes, en fait c'est un magasin d'armes. Donc c'est une location en fait où on peut prendre des armes assez vite et des armes assez élevées. Donc du coup j'aime beaucoup aller à cet endroit là. Généralement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent parce qu'ils savent que ça peut être dangereux. Voilà, donc là on utilise notre compétence. Voilà, et on mange un humain, enfin on mord un humain pour gagner des compétences. La particularité avec ce build que j'ai là, avec ce personnage, c'est qu'en fait je démarre, là vous voyez, avec directement deux points remplis sur la colérique. Donc ça fait plus 25% de dégâts au corps à corps. Et là on a moins 10% de temps de récupération pour la compétence de chaîne. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va juste récupérer nos armes, la munition.
monte au mur. Et là on voit déjà la zone hein, qui se rétrécit et vous voyez c'est pas une zone ronde donc ça m'aide pas mal je trouve dans le jeu. C'est une des choses qui fait qu'on apprécie le jeu, c'est qu'elle est pas basique, banale. La zone est déjà différente rien que la base donc du coup c'est assez agréable à jouer, c'est assez agréable à... ça semble naturel en fait. Est-ce qu'il y a un mec qui est en dessous? J'ai entendu un mec pas loin. Après, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Bizarre. Voilà, bon, continuons d'avancer. Chose à savoir pour les débutants, quand vous faites une glissade, ça accélère votre mouvement en fait. Donc là, par exemple, si je fais comme ça, si là je cours, je fais une glissade et après je saute, ça accélère en fait par rapport à ce que j'aurais pu faire juste en courant normalement. Là on va se rapprocher du combat parce que ce qu'on veut là c'est des combats dans cette partie. Voilà. Là on a la visée donc ça c'est pas mal. Là on vise. Là, on voit là il s'est rendu encore visible. On fait des droites gauche pour esquiver. Voilà on l'a mis à terre, excellent. On va les récupérer. Et ce sera notre premier kill de la partie du coup. Voilà, il va essayer d'aller plus loin, de partir, mais nous on va le tuer. Donc si vous tuez pas le vampire, en fait c'est comme dans tous les jeux. Voilà. Donc comme dans tous les jeux en fait il peut se relever au bout d'un certain temps. Donc là on est bien. Là on va manger cet humain du coup. Voilà, parce qu'on peut avoir une compétence de plus parce qu'on a mangé un vampire de plus. Donc de base en fait vous avez le droit à 3 compétences. 3 points en fait dans les différentes compétences. Et à chaque fois que vous tuez un autre vampire, vous avez 1 point de compétence de plus en fait. Donc du coup c'est assez intéressant d'aller au CAC, au corps à corps avec les adversaires, ou juste de les tuer. Juste pour pouvoir récupérer en fait le bonus en fait. Voilà, donc là les combats sont plus ou moins stoppés, donc on estime qu'ils sont presque tous morts là-bas. Voilà, on va juste essayer d'aller récupérer peut-être 2-3 loot. Voilà. Donc la combinaison d'armes que j'aime bien faire, moi, c'est toujours une arme à distance, comme là on a le sniper. Voilà, donc on a le sniper. Et une arme plus de mêlée. Donc comme on a là, c'est le fusil d'assaut. A savoir qu'il y a différentes raretés d'armes, évidemment. Chaque rareté d'armes a sa particularité. Hein, si vous avez une rareté plus rare, évidemment, elle fera plus de dommages. Alors je ne vois pas où est l'adversaire. Ah, il est là-bas. Non, c'est pas un ça c'est un humain. Ça c'est un humain. Il y a un ennemi là. On les laisse un peu se tirer dessus, donc on va juste les tirer à distance. Alors je sais pas où est passé l'ennemi. Voilà, on les a tous mis à terre. Essayons de s'en sortir. En fait là ils vont tous se réveiller les uns après les autres, ils vont tous tabasser entre eux. Voilà. Parce qu'on a plus beaucoup de munitions en fait. Oh, il y a un ennemi là-haut. On va s'enfuir, c'est pas grave, on va essayer d'aller manger un humain, d'aller mordre un humain.
On va récupérer des munitions aussi si on peut. Voilà, alors il y a un humain juste là derrière. Donc on va aller chercher. Voilà, on va la mordre. Là on la mange pas, enfin on mord pas juste cet humain là pour... Ok, j'ai cru que c'est un ennemi. On mange pas l'humain juste parce qu'on a envie d'augmenter ses capacités, on mange aussi juste pour régénérer les points de vie. Là j'ai un peu merdé. Ok, il est à nous. Alors on les laisse se battre entre eux, nous on se barre de nouveau, on a plus beaucoup de PV. Et là on part de direction à la zone rouge, donc on va s'enlever. Voilà, on avance, continue d'avancer. Pas loin, je pense. Voilà, on a ramassé quelques munitions, mais vous voyez, on n'est pas très bien niveau munitions. Donc on va essayer d'en trouver plus. On va aussi essayer de manger cette personne. Enfin, de mordre cette personne. Voilà, comme ça on récupère nos points de vie. Voilà, on va continuer d'avancer dans la zone. On va aller mettre à terre. On va s'échapper un peu. Donc là on n'est pas très bien dans la partie, je vous avoue. Principalement parce qu'on n'a pas d'argent. Enfin on n'a pas de munitions. On est un peu dans la merde. Voilà, on va s'enfuir, on va chercher des munitions. Alors, on va prendre celle-là, donc ça c'est bien. Déjà, en changeant d'arme, on a changé aussi le nombre de munitions qu'on avait. Ah non, je peux pas. Ok, j'ai cru que je pouvais ouvrir. Voilà. Faut qu'on trouve un humain là pour se régénérer des points de vie. Ah, excellent, là il y a un coffre, je crois qu'on peut ouvrir. En même temps qu'on a la clé. Oui, on a la clé, excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mitraille silencieuse, bon, c'est pas ouf, hein. Bon, c'est pas ça qu'on veut. On a déjà une mitrailleuse. Ok, il y a un humain là. On peut manger. On peut mordre. Voilà, donc on le mord, on se régénère à 100%. Il y a le brouillard qui se rapproche de nous. C'est bien, on va s'éloigner un peu. Donc là on n'était pas très bien dans la partie, on n'a pas très bien joué pour l'instant. Alors on a un ennemi qui est par là je crois. Il me semble que j'ai vu un truc. Non. J'ai peut-être juste halluciné. Il y a un ennemi en tout cas qui est par là-bas. Ah, je vais louper. Voilà, voilà. Donc on n'est plus que 5, donc on n'est plus beaucoup. Et nous, il faut qu'on se rapproche de la prochaine zone, hein, sinon on va pas passer un bon moment. Voilà. Est-ce que vous voyez la zone là? Actuellement elle se rétrécit pas mal, hein. Elle se rétrécit pas mal du tout. On regarde juste vite fait s'il n'y a pas des vampires autour de nous. Je n'en vois pas, ça c'est pas un vampire, hein. Ça c'est juste un mec qui redonne une vie. Voilà.
va aller au haut de la tour. Il me semble qu'il y a un vampire là-bas. Donc la zone continue à se refermer, on continue d'avancer. J'aimerais bien que l'ennemi se dévoile avant que nous on se dévoile si possible. On n'est plus que 4, hein, donc on n'est pas des masses. Je vois rien d'autre là. On va gentiment se déplacer, je pense. Ok, ils sont là-bas en haut. Je les ai vus. Moi j'en ai vu un en tout cas. Le deuxième, je sais pas sur qui il a tiré, mais ça devrait pas être loin. Voilà. Voilà, on l'a tué son armure. On l'a détruit son armure. Alors on l'a mal mis. On va enlever son armure. On va se rapprocher vu qu'ils sont tous là-bas. Donc on n'est plus que 3, hein. Donc moi plus 2 autres. Ah, je me suis un peu loupé. On va se régénérer le sang. On va se régénérer l'armure. Ah mince, bon, on est à terre, régénération. Ah, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Non, 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 mec, non, ne nous tue pas. Bon, on est mort. Bon, voilà, on a fait top 2. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Bah écoutez, on aura fait de notre mieux. Donc là, j'espère que ça vous a donné une meilleure vision du jeu, à quoi ça ressemblait, et puis que ça vous aura plu. Nous, du coup, on va se quitter là-dessus, et puis on se retrouve sur la prochaine.